Donnez une nouvelle dimension à la ville avec le nouveau Nissan Qashqai e-Power. Defy Ordinary. Donnez une nouvelle dimension à la ville avec le nouveau Nissan Qashqai e-Power. Defy Ordinary. Donnez une nouvelle dimension à la ville avec le nouveau Nissan Qashqai e-Power. Defy Ordinary. Donnez une nouvelle dimension à la ville avec le nouveau Nissan Qashqai e-Power. Defy Ordinary. Donnez une nouvelle dimension à la ville avec le nouveau Nissan Qashqai e-Power. Defy Ordinary. Donnez une nouvelle dimension à la ville avec le nouveau Nissan Qashqai e-Power. Defy Ordinary. Donnez une nouvelle dimension à la ville avec le nouveau Nissan Qashqai e-Power. Defy Ordinary. Donnez une nouvelle dimension à la ville avec le nouveau Nissan Qashqai e-Power. Defy Ordinary. Donnez une nouvelle dimension à la ville avec le nouveau Nissan Qashqai e-Power. Defy Ordinary. Donnez une nouvelle dimension à la ville avec le nouveau Nissan Qashqai e-Power. Defy Ordinary. Donnez une nouvelle dimension à la ville avec le nouveau Nissan Qashqai e-Power. Defy Ordinary. Donnez une nouvelle dimension à la ville avec le nouveau Nissan Qashqai e-Power. Defy Ordinary. Donnez une nouvelle dimension à la ville avec le nouveau Nissan Qashqai e-Power. Defy Ordinary.
Donnez une nouvelle dimension à la ville avec le nouveau Nissan Qashqai e-Power. Defy Ordinary. Donnez une nouvelle dimension à la ville avec le nouveau Nissan Qashqai e-Power. Defy Ordinary. Bonsoir à toutes et à tous, quel bonheur de vous retrouver ici dans la concession Nissan de Chartres en Eure-et-Loire. Pourquoi je dis quel bonheur? Parce que je sais que vous êtes tous très impatients, que vous soyez chez vous ou dans l'une des concessions Nissan un peu partout en France, à vouloir des informations sur... Oui, ce petit bijou, le nouveau Nissan Qashqai. Et pendant quelques minutes, nous allons tout vous dire sur ce Nissan Qashqai, l'extérieur, l'intérieur, la motorisation. Bref, vous allez repartir aussi calé que les vendeurs Nissan. Et pour vous faire vivre ce moment-là, quoi de mieux que d'avoir une journaliste auto, une spécialiste qui connaît le véhicule, qui a pu le prendre en main pendant plus d'une semaine. J'ai nommé Laurence. Bonjour Denis. Comment ça va Laurence? Merveilleusement bien. Alors déjà, waouh, quel bonheur d'être avec toi et quel bonheur d'être avec vous. Tu sais que j'ai eu la chance déjà de présenter le fameux Nissan Juke, Ouais. que j'ai pris la Qashqai en main pendant une bonne semaine, que évidemment on va vous en parler avec beaucoup de bonheur, et puis que j'irai l'essayer, ça c'est sûr. Mais surtout, je voulais vous dire, profitez-en, appelez les amis, la famille, dites-leur de se brancher sur tous les sites nissan.fr, y compris celui de votre concession, si vous habitez à Montpellier, à Strasbourg ou je ne sais, à Bordeaux. Et puis vraiment, vous allez passer un sacré joli moment avec nous. Alors Laurence, elle ne va pas rester longtemps dans la concession parce Non, qu'elle parce a qu'elle est beaucoup trop de chance. bavarde. Non, loin de moi l'idée de dire que tu es trop bavarde. Oui. Tu es très... tu transmets une véritable émotion et tu vas la transmettre dans un nouveau Nissan Qashqai puisque tu vas partir de la concession, on est un peu dans la banlieue de Chartres, et tu vas aller jusqu'au centre-ville et notamment jusqu'à cette magnifique cathédrale. Je voulais vraiment vous inviter aussi à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Si on n'a pas été assez complet, si vous voulez une petite précision, via le chat de nissan.fr, il y a des modérateurs qui répondront aux questions, il y a Laurence qui répondra aux questions et il y a le chef de produit Pierre qui va me rejoindre dans un instant qui répondra également aux questions parce que ne l'oublions pas, c'est le best-seller Nissan, ce nouveau Nissan Qashqai et c'est surtout l'un des SUV les plus vendus en France et en Europe. Laurence, Ouais. Qu'est-ce que tu vas nous faire vivre à l'intérieur du véhicule? Comment on va partager finalement tes connaissances et tes impressions? Les sensations, parce qu'il y a quelque chose qui est très important. Une voiture, tu l'as choisie comment? Tu l'as choisie déjà parce qu'elle te plaît extérieurement. Et là, tu vas en parler avec notre invité. Elle est très réussie. Mais il y a toutes les sensations de conduite, le rapport homme-machine, l'ergonomie, tout ce qui va être l'intérieur, les digitales, les nouvelles aides à la conduite. Je vais vous faire partager tout ça. Et puis, je voudrais juste, avant de prendre le volant de cette Nissan, vous annoncer quand même qu'aujourd'hui, et pour ce live, vous allez avoir, vous, la possibilité de prendre rendez-vous pour l'essayer, la possibilité évidemment de la commander, et puis ceux qui vont commander vont avoir 3 ans de pack entretien d'offert pour notre rendez-vous. Parce que ce soir, vous êtes avec nous pour partager ce moment qui est un moment à la fois d'information et de convivialité. Laurence, Oui. Tu en as déjà trop dit comme Oui. ça. Toi, on a envie de te voir au volant du nouveau Nissan Qashqai. Alors, fais attention parce que, je ne sais pas si tu te souviens, lors du record du monde, quand Nissan a battu le World Record, Tu y étais, du saut d'ailleurs. à l'élastique le plus haut, 65 mètres entre les tours de la Défense, eh ben, j'avais eu la chance de conduire ce Nissan Qashqai, le nouveau, là, le rouge que tu vas prendre en main. Donc, c'est peut-être... le siège il est peut-être reculé pour moi, mais ça tombe bien parce qu'on peut avoir, tu sais, et on en parlera tout à l'heure avec le chef de produit, différents profils. Il y a peut-être encore le mien. Oui, mais il y a prends aussi tien le parce mien. qu'il y a un petit problème de... On n'a pas la même taille de jambes. Ah, je bon, te les confirme. filles, la voiture t'attend. Et puis, il n'y a À pas tout que à la l'heure. taille de jambes qu'on n'a pas de pareil. Allez, j'y vais. Allez, Laurence nous a quittés, mais je vais tout de suite accueillir celui dont je vous parle depuis le départ, Pierre, le chef de produit Nissan Qashqai. Salut Pierre. Bonsoir Denis, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce live et vous présenter ce beau Qashqai. On est d'accord quand je dis, Pierre, que tu es sans doute celui en France qui le connaît le mieux sous toutes ses coutures, extérieur, intérieur, motorisation, et on va prendre tous les éléments point par point. Je le connais très bien parce que c'est le mien en plus celui-ci. Donc,
Ah bah d'accord, mais dis donc, et tu l'as parfaitement nettoyé pour le mettre ici dans cette concession. Tiens, on va juste repasser un petit peu la parole à Laurence pour voir si elle nous entend et si on peut la voir à l'intérieur de son nouveau Qashqai. Est-ce que tu nous entends et est-ce qu'elle te plaît ? Ah, j'aime beaucoup cette voiture. Déjà, la première sensation quand tu montes dedans, puisque c'est un SUV, tu le sais bien, et donc du tout, on n'a pas besoin de se baisser, quelle que soit ta taille, et évidemment y compris la tienne. On a même une garde sous toi qui est extrêmement bien faite. Je suis rentrée dedans, je suis bien. Ce que je te propose, si tu le veux bien, Denis, et toi Pierre aussi, c'est, je vais vous emmener, regarde, je vais tout de suite vous montrer un petit peu ce qui se passe avec le Google qui est à l'intérieur. Je vais lui faire, OK Google, emmène-moi à la cathédrale de Chartres. J'adore. Vers cathédrale Notre-Dame de Chartres, en cours. Et voilà. Et je n'ai rien d'autre à faire. Et ça, je sais que tu vas en parler avec Pierre, mais c'est génial. Je te sens un peu autoritaire avec ton Google, mais en tout cas, ça fonctionne parfaitement bien. Bon vent à toi, bonne route. Allez, tu as quelques dizaines de minutes pour aller, je l'espère, jusqu'à la cathédrale. J'espère qu'il n'y aura surtout pas trop d'embouteillage à cette heure-là, puisque je vous rappelle, on est en direct et qu'il est un peu plus de 7h05. Alors Pierre, on parle notamment du design de ce nouveau Qashqai. On le reconnaît immédiatement parce qu'il y a un ADN Qashqai. Pourtant, même si c'est un Qashqai, il y a énormément de changements par rapport à la précédente version de ce Qashqai. Et oui, Qashqai, c'est le pionnier des crossovers qui a inventé le segment en 2007. Et du coup, il était important de conserver en fait, l'ADN de ce Qashqai sur cette nouvelle génération. On retrouve tous les codes de ce Qashqai déjà par la calandre en V qu'on remarque là. Mais ce qu'on voit, c'est qu'elle est beaucoup plus large, beaucoup plus béante et beaucoup plus impressionnante qu'auparavant, justement pour donner plus de personnalité et d'expressivité à ce Qashqai. On sent aussi l'inspiration japonaise, et c'est normal. Et bien vu, parce que, faut pas l'oublier, Nissan est une marque japonaise, mais ce Qashqai, il a été conçu pour l'Europe et il est produit en Angleterre. Mais il était important pour nous d'injecter un peu cet ADN japonais, et ça se voit avec ces éléments en fait en 3D qu'on a un peu partout sur la calandre. C'est en fait inspiré des armures des samouraïs japonais. On verra d'ailleurs qu'il y a aussi un rappel de ça sur les feux arrière. Moi, il y a quelque chose... Alors évidemment, je suis journaliste, mais là, ce que je voulais aussi, eh bien, c'est prendre parti, parce que j'aime ce nouveau Qashqai. Et j'ai tout de suite été très attiré par la ligne épurée, par la ligne extrêmement bien dessinée des feux avant de ce nouveau Qashqai. Ben oui, parce que le regard d'un véhicule, c'est quand même le plus important, c'est ce qu'on remarque de suite. Et donc la personnalité de ce Qashqai, elle passe par sa signature lumineuse. Donc tu l'as dit, avec un bandeau LED qu'on retrouve sur le haut, avec un petit logo, un petit Nissan qui est illuminé sur le haut du phare, qui est très sympa et qui rappelle que nous sommes sur une Nissan. Et, donc cette signature lumineuse à 2 étages, donc avec le bas, on retrouve en fait les petites virgules qui sont un prolongement de la calandre, et là pour le coup qui sont éliminés, et le tout en fait entoure des feux qui sont ultra puissants, qui sont Matrix sur les 4 finitions les plus hautes de ce nouveau Qashqai, et qui permettent en fait de rouler en plein phare la nuit, hors des agglomérations, et le Qashqai est assez intelligent pour adapter son faisceau en fonction de la circulation de vent, et donc ça permet en fait d'avoir une vision qui est toujours optimale, et avec le soleil qui se couche de plus en plus tôt, crois-moi, c'est quand même très pratique. Pierre, il pourrait vous en parler des heures du nouveau Nissan Qashqai. J'adore l'écouter parce qu'on est bercé par toutes ces informations. Alors, bien évidemment, vous êtes peut-être déjà fan du Qashqai, vous regardez ce nouveau Qashqai, peut-être que vous allez l'acheter, le louer, mais vous avez surtout envie d'avoir un véhicule qui vous ressemble, un véhicule qui vous correspond. Voilà pourquoi l'un des objectifs de Nissan avec ce nouveau Qashqai, c'est aussi d'être capable de le personnaliser. Et oui, la personnalisation passe par plusieurs éléments. Déjà, la couleur de carrosserie. On est là, par exemple, sur un magnifique vert Cayuga, qui est une nouvelle couleur, qui est très profond, qui est très beau. Et on va avoir différentes teintes de carrosserie qu'on va pouvoir personnaliser. Et comme sur cette version, on va avoir la possibilité d'avoir un toit et les rétroviseurs noirs pour apporter plus de stature au véhicule. Et la personnalisation passe aussi par beaucoup plus d'éléments, parce qu'en fonction des finitions, on va avoir un look du Qashqai qui peut être complètement différent. Alors là, c'est le tien, effectivement, j'ai envie de te dire, qui est assez pur. Hein. Mais si on veut quelque chose, allez, peut-être d'un peu plus jeune, d'un peu plus moderne, il y a aussi celui-ci que vous voyez ici, le blanc, avec, regardez, contrairement au tien, eh bien, il y a les tours de roue, il y a les pare-chocs qui sont de couleur noire. C'est un véhicule bicolore
qui permet donc cette personnalisation qui est si importante chez Nissan aujourd'hui. Absolument. La différence entre ces deux véhicules, tu le mentionnais, c'est les pare-chocs et les bas de caisse qui sont noir brillant sur le modèle qui est blanc et qui sont couleur carrosserie sur mon vert. Et ça apporte vraiment un look complètement différent entre ces deux produits. On va aussi avoir des éléments de carrosserie comme les baguettes, les rails de toit ou encore la calandre qui est satinée sur le modèle blanc et qui sont noirs sur le modèle vert. Bon tiens, on va faire un petit tour avec Laurence. Regardez, elle est là, elle conduit extrêmement prudemment son nouveau Qashqai jusqu'à la cathédrale de Chartres. Alors justement, puisqu'on parlait de personnalisation, on parlait du look, on parlait des nouveautés, est-ce qu'on le regarde, est-ce qu'on le remarque, le nouveau Nissan Qashqai? Toi qui as eu la chance de l'essayer pendant plusieurs jours avant de vivre ce live shopping avec nous. Eh bien exactement, alors tu fais bien de préciser, déjà rien qu'en vous quittant à la concession, il y a déjà deux personnes qui étaient en train de marcher sur le trottoir qui sont arrêtées, qui m'ont fait coucou, qui ont regardé le Qashqai parce que tu l'as vu, sa ligne est absolument sublime, c'est-à-dire que une voiture, ça doit créer l'envie. Évidemment, on va parler de la motorisation, de toutes les nouvelles digitalisations, de tout ce rapport homme-machine, mais elle est remarquée. Et je te le racontais, et c'est une histoire vraie que j'ai vécue la semaine dernière. Je suis partie avec du côté de Deauville, puisque j'allais travailler à Deauville. J'ai eu la chance d'être logée au Normandie, et l'hôtel de Normandie, et quand j'ai laissé la voiture au voiturier devant, il y a 2-3 personnes très bien habillées qui sortaient de l'hôtel et qui m'ont arrêté, qui m'ont dit c'est quoi cette voiture? J'ai dit bah, c'est le nouveau Qashqai. Ils ont demandé à regarder à l'intérieur et ils étaient là waouh. Et c'est vrai, à chaque fois les gens le regardent parce qu'il est viril tout en étant élégant. Et je peux te dire que l'élégance, tu la retrouves aussi à l'intérieur, Denis. Ouais, et puis l'élégance, c'est aussi quelque chose qui te caractérise. Je pense qu'il y a le nouveau Nissan Qashqai et puis il y a Laurence. L'effet Laurence Perrault. Et ça, c'est quelque chose, vous avez vu, avec sa combinaison pratiquement de pilote. Sois prudente au volant. Et nous, ce que je te propose tout de suite, Pierre, c'est qu'on se translate comme par magie vers l'arrière de ce véhicule. Ici. Avant, si tu me permets, Denis, on va demander à Alexandra de regarder la porte arrière parce qu'une des caractéristiques importantes de ce Qashqai, c'est l'ouverture à quasiment 90 degrés de la portière arrière. Donc en plus de voir les backstage de ce Qashqai, c'est très pratique apparemment pour charger des enfants à l'arrière. Ah ça c'est clair. Je n'ai pas essayé, mais les sièges bébés, les sièges auto, c'est extrêmement important. Voilà. Alors, on a vu les portes arrière, on a vu l'avant. Parle-nous de l'arrière du Nissan Qashqai avec encore des nouveautés. Oui, et moi, ma partie préférée sur ce Qashqai, c'est peut-être l'arrière, parce qu'on a des feux qu'on appelle Super LED chez nous, qui sont en fait transparents noirs quand ils sont éteints, et là, quand ils sont allumés, ils sont d'un rouge ultra profond, et ils sont juste magnifiques. On va retrouver aussi, comme tu le teasais un petit peu avant, les petites virgules qu'on avait sur les feux avant, qu'on retrouve... Les petites virgules de samouraï. C'est ça, les petites virgules de samouraï qu'on retrouve aussi à l'arrière pour donner un peu plus d'élégance. Et on va avoir aussi quelque chose qui est très sympa, et croyez-moi, dans la circulation, en tout cas parisienne, ça se remarque, c'est les clignotants à défilement qu'on a aussi à l'avant. Donc vous voyez, vous pouvez les admirer à l'instant. Ils sont d'une fluidité et d'une qualité hors pair, et ça attire l'œil sur la route. Allez, on va descendre encore un petit peu pour que tu puisses nous décrire le nouveau pare-choc. Oui, le pare-choc a été redessiné qui s'intègre de manière plus harmonieuse. Donc là, sur cette finition and design, on a le pare-choc qui est vert comme la carrosserie, qui s'intègre du coup très bien. Et évidemment, sur le Qashqai blanc de tout à l'heure, le pare-choc aurait été noir. Et là, on a du coup une baguette noire qui est très, très belle aussi, qui assoit le véhicule et qui permet vraiment de lui donner une identité visuelle forte. Alors Pierre, je voudrais maintenant voir l'intérieur, que tu nous montres le coffre, le côté spacieux de ce coffre. Et je sais que tu as un petit côté magicien parce que est-ce que tu es capable de l'ouvrir sans les mains? Oui, mais il faut que je me rapproche si tu me Allez. Allez. Alors ça, c'est disponible sur les 3 finitions les plus élevées. Ah non, hop. Ça marche jamais du premier coup. C'est ça. Il suffit qu'on le demande. C'est d'être les ondes, ça. Ah voilà. Voilà. Magnifique. Donc là, on a accès à un coffre qui fait quasiment 500 litres en fonction des finitions. Quand on rabat évidemment la banquette, on peut aller jusqu'à 1500 litres. Pardon. Donc on a vraiment de la place pour transporter ce qu'on veut dans ce Qashqai. Mais ce qui est intelligent, parce que c'est aussi une des forces de ce Qashqai, c'est l'ingéniosité qu'il peut y avoir. Donc par exemple, on a des bacs sur les côtés pour mettre une bouteille ou des accessoires pour pas qu'ils se baladent. On a aussi un organisateur de coffre qu'on peut gérer en fait comme on le veut. Par exemple, je vais faire mes courses
ce soir, mes sacs ils vont pas prendre tout le coffre. Donc je peux par exemple faire comme ça pour bloquer mes sacs et éviter que tout se balade et quand je rentre chez moi, tout soit en bazar. C'est tout bête, mais c'est extrêmement pratique. On a tous eu déjà un retour de course compliqué avec des fruits qui se baladent quand c'est pas des œufs qui sont sortis de la boîte et qui ont explosé dans le coffre. Oui, un peu compliqué à nettoyer. Voilà, exactement. Donc là, au moins, on peut fixer plein de choses. C'est ça. Je le referme et évidemment, on peut décider aussi de conserver du coup un espace de rangement qui est caché pour mettre un peu son bazar si on le souhaite dans ce beau cache-caille. Voilà donc pour l'extérieur. Je vous propose on va revenir vers l'avant du véhicule pour évidemment parler de quoi ? Eh bien parler de la motorisation, le fameux hybride évolué de Nissan avec ce moteur e-Power. Et bien sûr, Pierre, tu vas nous l'expliquer, le moteur e-Power. Mais ce qui est important, c'est d'expliquer qu'il y a d'abord un moteur thermique, mais qui n'entraîne pas les roues. Le moteur thermique, il est là pour recharger les batteries d'un moteur électrique qui, lui, entraîne les roues. Et n'ayons pas peur de le dire, Pierre, c'est une innovation 100% Nissan qui n'appartient qu'à Nissan. Absolument. Et ce qui fait la force de ce système, c'est vraiment le plaisir de conduite. Je vous invite à regarder des essais qui ont été faits cet été par des journalistes sur ce Qashqai, et c'est vraiment l'élément qui est le plus mentionné, c'est le plaisir de conduite, la douceur, la fluidité de conduite, parce que aujourd'hui, avec ce Qashqai e-Power, en fait, on n'a pas de boîte de vitesse. Donc, on n'a pas de vibration, on n'a pas de bruit, ou très peu de bruit parce qu'il y a un gros travail qui a été fait là-dessus. Et donc on a une conduite qui est vraiment très souple et qui se rapproche en fait du plaisir de l'électrique, mais sans recharge parce que c'est un véhicule hybride essence. Donc il faut faire le plein. Et comme il y a un gros réservoir de 55 litres, on peut faire plus de 1000 km avec son plein. Alors c'est normal que Pierre puisse nous l'expliquer avec moult détails parce que, encore une fois, c'est son nouveau Nissan Qashqai à lui. C'est mon 4e e-Power. Hein. Ah, c'est ton 4e e-Power. Mais le premier en nouveau. Mais je voudrais qu'on passe un peu de la théorie que tu nous expliques avec brio à la pratique en retrouvant Laurence qui est pour l'instant arrêtée dans les faubourgs de Chartres. Voilà, elle est repartie pour justement nous parler, chère Laurence, du confort de ce moteur e-Power. Alors un vrai confort, et moi je comprends et je sais pourquoi Pierre adore le Nissan Qashqai qui existe quand même depuis 2008. Hein. Et je peux vous dire que c'est sans doute, enfin c'est même pas sans doute, c'est l'un des SUV les plus vendus en Europe. Et d'ailleurs je crois même qu'il a été le SUV le plus vendu en Europe il n'y a pas si longtemps. Regarde, je suis en mode électrique. Et j'avais demandé à Lucas qui est avec moi dans la voiture, qui est notre cadreur, qui est mon Lucas pour moi toute seule en ce moment dans le live. Et regarde, j'ai tout simplement la batterie électrique, tu le vois, qui est en train de nourrir les roues. Voilà, c'est la batterie électrique, on le voit plutôt bien, qui nourrit les roues. Et quand je relâche, quand je freine, j'ai une e-pédale qui me permet de n'avoir même plus qu'une seule pédale pour tout faire, même plus besoin du frein. Eh bien, voilà, tu le vois, c'est la roue qui redonne. Maintenant, alors je vais peut-être pas pouvoir le faire maintenant, mais je voudrais vous montrer quelque chose. Si tu m'en laisses encore peut-être une petite trentaine de secondes, je vais arrêter au stop. C'est que je vais faire un démarrage un tout petit peu plus musclé, un démarrage un peu plus viril, avec une très belle motorisation. Hein, j'ai 190 chevaux. Regarde, attention, qu'est-ce qui se passe ? Là, si je commence à être un petit peu plus en ville, voilà, j'ai appuyé exprès. J'ai un vélo devant, je vais faire attention. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais la caméra m'a dit attention, il y a du monde. Mais tu as vu le moteur s'allumer, le moteur en jaune. Et ce moteur thermique, lui, il vient nourrir la batterie électrique. Regarde, hop, on va y arriver. Voilà. Et tu vois que c'est bien le moteur thermique qui est en train de nourrir la batterie qui, elle, va redonner aux roues. Résultat, eh ben, c'est le confort de conduite. Tu as vraiment un confort comme si tu étais tout simplement avec une voiture électrique. Et je sais que tu en as déjà conduit, Denis, et je sais que tu as aussi ce moteur sur ton X-Trail. C'est quelque chose qui va être économique, on peut en parler, qui va être écologique, et je vous parlerai aussi tout à l'heure de la consommation. Elle est ridicule pour ce type de véhicule. Moi, je suis un peu fan quand même. Elle en parle bien, elle pourrait en parler des heures, Laurence, de ce moteur e-Power. C'est vrai, moi j'apprécie tout particulièrement parce qu'il y a un confort, parce qu'il y a un côté économique, il y a un côté écologique. Parle-nous d'abord de ce moteur électrique qui entraîne les roues et qui permet à cette voiture d'être extrêmement nerveuse, extrêmement vive. Oui, parce qu'on a 190 chevaux en électrique. 190 chevaux sur un véhicule de ce gabarit qui fait 4,44 m à peu près. Donc c'est un crossover urbain pour la famille. Ben, ça permet d'avancer rapidement et d'accélérer, notamment les départs de péage que j'aime bien faire. Ouais. On a de la puissance qui est disponible de suite
de manière linéaire et donc du coup c'est un plaisir au quotidien. 100% de puissance instantanée. Alors, tu l'as évoqué très rapidement au début, mais je pense qu'il faut revenir dessus. Pas de boîte de vitesse. Et puis forcément, qui dit moteur électrique, dit déplacement silencieux, d'autant plus que Nissan a apporté un soin tout particulier à ce côté silencieux de la voiture, quel que soit le mode de fonctionnement. Mais oui, parce que pour que nos clients se sentent bien à bord de ce Qashqai et qu'ils ressentent le plaisir de l'électrique sans besoin de se recharger, il faut évidemment que le moteur thermique se fasse silencieux. Et pour ça, il y a un gros travail qui a été fait sur l'insonorisation. Mais tu sais quoi? Le moyen le plus simple pour savoir comment ça se passe, e-Power, c'est de l'essayer. Donc je vous invite à venir en concession, prendre rendez-vous soit en appelant la hotline, soit directement sur nissan.fr pour venir essayer ce Qashqai. Et croyez-moi, franchement, c'est pas mal. Tu confirmes avec ton X-Trail? Ah ben moi je trouve ça absolument formidable et c'est vrai qu'on n'a plus même la sensation, on oublie avec ce système e-Power qui est un moteur thermique qui recharge la batterie. Et puis ce qui est bien quand même, faut pas l'oublier, c'est que qui dit e-Power, qui dit petit moteur thermique, donc qui consomme beaucoup moins qu'un moteur thermique qui entraînerait les roues, dit pas de recharge. Pas de problème de batterie à plat, on peut en permanence forcément utiliser cette voiture. Juste une notion en termes d'économie. Donne-nous ton expérience à toi en termes de consommation. Alors je vais vous donner peut-être deux exemples, Ouais. si tu me le permets. Le premier, c'est... Alors ma voiture, je vous le dis, je l'ai récupérée la semaine dernière, donc elle est toute neuve. Ouais. J'ai quand même parcouru un peu plus de 500 km depuis que je l'ai. Avec des trajets urbains la plupart du temps et pour venir jusqu'à Chartres évidemment. Donc c'est pour aller au travail, pour revenir du travail, pour aller faire mes courses. Sur 515 km, Ouais. 5 litres 1 de consommation. Bon, et je le confirme, c'est marqué Voilà. ici. On le voit. Et franchement, c'est pas compliqué d'atteindre ce genre de Ouais, consommation. t'as pas fait exprès de rouler tout doucement, etc. Tu as roulé normalement. Naturellement, j'ai une conduite plutôt souple Ouais. qui permet d'être le plus efficient avec un moteur hybride. Mais même en conduite un peu plus sportive, on a des consommations qui sont vraiment canons pour le poids du véhicule. Si je reprends un autre exemple, c'est celui de mes vacances cet été. Je suis parti en road trip. Je fais quasiment 4000 km avec mon précédent Qashqai e-Power. Et donc sur 4000 km, il y avait de la montagne, il y avait de l'autoroute, de la route, de la ville. 5 litres 9. 5 litres 9. Si on devait comparer avec un SUV de ce gabarit-là, de ce poids-là, autour d'une tonne 6, si c'était un moteur thermique classique, la consommation moyenne serait de combien par rapport à celle du moteur e-Power? Facilement 2 litres en plus aux 100 km et plus que ça en ville. Ouais, donc vous imaginez vraiment les bienfaits de ce moteur e-Power, indépendamment du côté écolo, du côté économique, il y a aussi le côté extrêmement silencieux, on en a parlé. Alors, maintenant qu'on est à l'intérieur, c'est l'occasion pour nous de découvrir cet habitat que moi je trouve extrêmement réussi. J'ai envie de te dire que pour ce nouveau Qashqai, c'est un équipement super premium. Oui, parce qu'il y a trois piliers en fait qui constituent cet intérieur. Le premier, c'est la qualité perçue. Tu le notais à l'instant. Le deuxième, c'est l'ergonomie, qui est très important pour nos clients. Et là, enfin, c'est la technologie utile parce que ça a toujours été dans l'ADN de Qashqai. Alors parle-nous justement de la qualité perçue. Moi, ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est cette finition-là, en espèce de cuir retourné un peu partout sur les portières, sur la console centrale, ici sur le tableau de bord, qui est absolument magnifique. Oui, dans cette finition Indesign, on a de l'Alcantara un peu partout dans le véhicule. On a des surpiqûres aussi blanches qui font très sportives, très sympas. On va avoir du cuir, on va retrouver des éléments, des inserts un peu partout dans le véhicule. Et comme à l'extérieur, on va pouvoir personnaliser son Qashqai. Ça passe par les finitions, mais aussi ce que La tu notes lumière, là, regarde, je vois la lumière violette. Ouais. Ici, on peut presque personnaliser à l'infini son nouveau Qashqai. 64 couleurs pour choisir dans la lumière. Là, on ne les voit pas forcément très bien, mais on a des lumières sous les pieds, dans les bacs des portières à l'avant, à l'arrière, sur la planche de bord, un peu partout. Et la nuit, crois-moi, c'est super sympa d'avoir une expérience un peu colorée à bord de ce Qashqai parce que c'est apaisant et c'est juste beau. Dans quelques instants, on parlera évidemment de la technologie. Là encore, il y a beaucoup de progrès, mais le deuxième point que tu souhaitais aborder, c'est l'ergonomie. Mais avant d'en parler avec toi, je voudrais qu'on retrouve une nouvelle fois Laurence à bord de son Qashqai en route vers la cathédrale de Chartres. Alors Laurence, en termes de position de conduite, en termes de confort, en termes de maniabilité, comment tu te sens au volant de ce nouveau Qashqai ? Viens, je t'emmène au vent,
Je t'emmène à travers tous les temps. Ben oui, parce que c'est ça le Qashqai. Je suis vraiment bien installée. J'ai le dos qui est très bien fait. Alors tu sais que je peux faire mes propres réglages, mes réglages par rapport au volant, par rapport à mon dos. Enfin là, moi c'est ma position de conduite. Un petit peu les jambes, je suis un peu cavalière, donc un peu les jambes à la cow-boy, tu sais, etc. Et puis on est vraiment. Alors là, je me suis arrêtée. Pourquoi? Parce qu'on est déjà pratiquement arrivé à la cathédrale, voyez-vous, gendarme. Et du coup, est-ce que ça vous intéresse, les garçons, que je vous montre aussi l'une des grandes innovations de ce Qashqai? Parce que moi perso, je suis méga fan. Je crois que c'est la seule voiture qui fait ça. Je vais appuyer sur caméra. J'ai demandé à Lucas de me suivre. Tac. J'appuie sur caméra, je suis à l'arrêt. Et donc là, tu vois, je te le fais maintenant. Tu as plusieurs modes de caméra. Tu vas pouvoir faire attention à ce qui se passe autour de toi, devant, derrière. Et là, c'est tout ce qui se passe autour de moi. Si j'appuie là, regarde ce qui va se passer. C'est noir. Mais non, ce n'est pas noir, Denis. Et toi qui avec Koh-Lanta va souvent sur des petits endroits comme ça où tu peux peut-être, regarde, des pistes. Tu sais pas où tu roules. Il peut y avoir des trous, il peut y avoir des creux. Regarde, c'est incroyable. Tu sais exactement ce qu'il y a sous ta voiture. Donc là, je suis en train de rentrer dans les rues moyenâgeuses de Chartres avec cette voiture qui a toutes les qualités. Que l'on soit une grande famille, que l'on soit une personne seule, que l'on soit un duo, eh bien, on est confortablement installé. Elle nous emmène partout avec énormément de nouveautés. Et aujourd'hui, elle utilise, comment je pourrais dire, tous les moyens digitaux pour rendre notre conduite encore plus agréable. Bon, je veux pas dire que je suis perdu, mais je suis dans les petites rues là. Allez, on file à la cathédrale et on vous retrouve tout à l'heure. Eh ouais, Laurence, parce que c'est bien beau de nous parler de tout ce que tu remarques dans cette voiture, mais regarde bien la route pour évidemment arriver le plus vite possible sur cette magnifique cathédrale de Chartres. Alors, on a donc parlé de l'ergonomie, maintenant la technologie. Parce que la technologie, elle doit être utile, mais elle doit être également sécuritaire. Et là encore, ce nouveau Qashqai, il y a plein de nouveautés. Il est bardé de technologie et accessible sur quasiment tous les niveaux de finition. Je vais vous parler de l'affichage tête haute. L'affichage tête haute, c'est des images qui sont projetées sur le pare-brise, avec la vitesse, le GPS, avec la musique ou les appels entrants, pour avoir toutes les informations qui sont utiles, directement visibles dans le champ de vision. Et ça, croyez-moi, c'est très sécuritaire, et dès qu'on reprend un autre véhicule, ça nous manque. Moi, c'est vraiment quelque chose de très important, et à chaque fois que je parle avec un copain de voiture, on se dit toujours, et est-ce qu'elle est déjà presque autonome? Est-ce qu'elle est semi-autonome? Est-ce qu'il y a des progrès qui ont été faits quand quelqu'un a une voiture neuve par rapport à un autre? On est toujours à se challenger par rapport à ça. Est-ce que sur ce nouveau Qashqai, il y a un nouveau système capable justement d'améliorer l'autonomie d'une voiture et donc de permettre au conducteur, quel qu'il soit et quel que soit son mode de fonctionnement, de pouvoir se reposer et de pouvoir compter sur de l'autonomie? Oui, on a ProPilot, c'est ce petit bouton bleu que tu vois à l'écran, qui est notre conduite semi-autonome. Donc le véhicule, quand on a appuyé dessus, va suivre le véhicule de devant en conservant les distances de sécurité et va rester dans sa voie. Et ça, sur voie rapide, crois-moi, moi qui roule beaucoup, c'est super pratique parce que ça évite d'être distrait, ça nous rassure et ça permet aussi de passer des voyages qui sont plus confortables et moins fatigants. Tiens, on va peut-être retrouver Laurence un petit coup là, à moins qu'elle soit perdue. Non, elle a l'air d'être bien. Elle a repris sa progression vers la cathédrale de Chartres. Tu l'as testé la semaine dernière, le ProPilot. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, très bien le ProPilot, je vais t'en parler, mais regarde, j'ai fait exprès de passer par une toute petite rue, regarde ce qui se passe. Je n'ai rien à faire et les aides à la conduite, hop, je vais me mettre en marche arrière. Voilà, les aides à la conduite, que ce soit en caméra avant ou en caméra arrière, regarde, tu vois exactement tout ce qui se passe. J'ai fait exprès de passer sur une petite ruelle comme ça qui est extrêmement moyenâgeuse, comme tu peux le montrer, le voir, hop, et voilà. Alors la cathédrale est tout droit, sauf que j'ai pas le droit d'y aller là tout de suite, donc on va retourner. Mais j'ai vraiment pris ce parti pris de faire passer ce véhicule, parce que certains disent oui, mais un SUV c'est peut-être un peu gros, on peut pas aller partout. Si, parce qu'il y a vraiment une ergonomie, une facilité de conduite de cette voiture, elle se faufile partout. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable, déjà. Ouais, alors Laurence nous a un tout petit peu devancé sur la caméra 360 degrés et évidemment la nouveauté, cette vision 3D, Pierre. Oui, parce que la caméra 360, c'est dans l'ADN de Qashqai. Moi, ça fait les 6 ans que je travaille dans la marque, et depuis que je conduis des véhicules avec la caméra 360, je ne sais plus me garer sans. Et en fait, avec ce nouveau Qashqai, on va
au-delà de la fonction 3D qui permet de voir un peu partout, on va apporter des caméras HD qui permettent de voir n'importe quoi sur la route. On pourrait presque deviner un grain de chewing-gum sur la route ou un gloubi-boula comme ça posé par terre. On peut plus toucher un poteau, se prendre un trottoir, normalement, ou alors il faut le faire exprès. Abîmer les belles jantes de 20 pouces, là, faut le faire exprès, franchement, et c'est top. Et cette caméra 3D, elle permet comme ça de tourner autour du véhicule et de montrer ce qui se passe autour. On a aussi une fonctionnalité qu'on appelle capot transparent. Donc en fait, la caméra avant va enregistrer ce qui se passe devant et ça va se retranscrire sur l'écran avec de l'intelligence artificielle pour permettre de savoir exactement où est-ce qu'on est placé. Et ça peut être très pratique en ville ou quand on est sur des routes de campagne, par exemple, pour savoir où est-ce qu'on va ou s'il n'y a pas un fossé qui traîne quelque part. Tu sais, il y a un endroit aussi où tous ces systèmes sont extrêmement importants et très très utiles, c'est quand on rentre dans les parkings souterrains. Les parkings souterrains, surtout avec un véhicule de ce gabarit-là, on a besoin d'avoir la vision 3D, on a besoin d'avoir la vision 360 pour pouvoir éviter les petits murets. Et je pense que si toutes les voitures en étaient équipées, on verrait sur les murs beaucoup moins de frottements. C'est vrai. Alors, on va continuer. Apple CarPlay, on connaît. Android Auto aussi. Mais l'arrivée sur le nouveau Qashqai de Google embarqué. Tu connais Google ? Oui. Ah, c'est pas mal, hein, parce que je pense c'est magnifique. on l'a Dis Google, elle nous l'a dit tout à l'heure, Ouais. Laurence, en partant. absolument. Et Google, c'est sur le téléphone de chacun Ouais. et chacune de nos clients, je pense. Et la bonne nouvelle donc avec ce Qashqai, c'est que Google, c'est directement sur l'écran du Qashqai. Ça veut dire qu'on a Google embarqué. Ça veut dire qu'on a son écosystème qui se prolonge avec ce nouveau Qashqai. Tu l'as là, par exemple, comme c'est ton véhicule. Je pense que tu reconnais en fait Ouais. les graphismes de Google Maps. J'ai mon compte Google qui est connecté au véhicule. Il me dit que pour rentrer chez moi, c'est 1h17 et c'est 1h17 avec le trafic. Ouais. Donc on a les informations en direct, on retrouve les accidents, les bouchons, tout ce qui se passe en direct et on peut chercher plein de choses, notamment grâce à l'assistant Google que nous a montré Laurence tout à l'heure. On peut parler à la voiture et on peut parler pour activer des outils sur le véhicule, mais également chez soi si on a des appareils connectés. Moi, j'ai un chauffage connecté chez moi. Le soir, en rentrant, surtout par ces températures, je peux demander à mon Qashqai d'allumer mon chauffage chez moi. Mais c'est ça qui est génial. Finalement, c'est le prolongement de ton smartphone. Absolument. Et on peut retrouver aussi ces applications favorites qui ne sont pas des applications Google comme Waze ou Spotify ou Deezer en les téléchargeant directement sur l'écran de ce Qashqai sans avoir besoin d'utiliser son téléphone. Et à la conduite aussi, c'est beaucoup plus sûr. Laurence, est-ce que tu l'as déjà utilisé, le Google Assistant, l'assistant vocal ? Ah ben, je peux même te dire que plusieurs fois, parce qu'il y a un côté extrêmement pratique, on est d'accord, mais il y a aussi ce super côté ludique. J'adore. Ok Google, mets-moi le chauffage dans le siège conducteur. J'ai froid. Pour faire cela, vous devez installer l'application YouTube Music. Ah bon? En attendant... Bon bah elle a pas compris. Mais c'est pas grave. Ok Google, mets-moi un peu plus chaud dans la voiture. Et c'est ça qui est vraiment bien, c'est que tu vois, elle te répond. Alors tu peux choisir si c'est une voix d'homme ou une voix de femme, mais c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. Et puis surtout, c'est sans les mains. Et donc tu restes, d'ailleurs je vais laisser les miennes sur le volant, ça sera beaucoup mieux. Tu restes complètement sur ta route, tu restes complètement sur... Regarde, on a l'affichage tête haute, je sais pas si Lucas peut venir le chercher avec sa caméra, mais on sait exactement ce que je fais. Tu vois là par exemple, il me dit de tourner dans 150 mètres, voilà, hop, c'est directement. Voilà, c'est vraiment plein de choses comme ça sur le Qashqai que je trouve vraiment extraordinaire. Alors si tu as un petit conseil Laurent sur Google Assistant, c'est que tu peux connecter ton compte Google sur le Qashqai et Google va reconnaître ta voix et donc apprendre avec ta voix, ce qui fait que normalement la prochaine fois que tu lui parles, il devrait te mettre les sièges chauffants ou t'augmenter la climatisation. Et si tu as besoin vraiment de toutes les subtilités, tu n'hésites surtout pas avec Pierre. Il a toutes les informations à te donner. Bon, je ne sais pas si tu t'es pas un peu perdu pour aller jusqu'à la cathédrale, tellement tu étais concentré de nous donner toutes les informations concernant le véhicule. Mais on te retrouvera sans doute encore une fois. Bon, tu voulais ajouter un truc, Pierre ? Bah oui, parce que le meilleur moyen de découvrir ce Qashqai, encore une fois, c'est d'aller en concession, de prendre rendez-vous pour l'essayer. Eh bien, j'allais te demander comment on essaie Ah ben voilà. et Je t'ai comment devancé. il faut procéder. Parce que maintenant que vous avez vu tous les avantages de ce nouveau Qashqai, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur, le moteur, ben vous dites peut-être à votre épouse, chérie, il faut absolument qu'on aille l'essayer. Pierre,
Comment on fait? Le mode d'emploi. Comment on essaye le plus facilement possible le nouveau Qashqai? C'est très simple, il suffit de regarder le numéro qui s'affiche en bas de votre écran ou simplement d'aller sur nissan.fr, réserver un essai. On peut même réserver un essai à domicile et tout simplement venir essayer, prendre rendez-vous avec votre concessionnaire Nissan qui saura vous aiguiller et vous faire découvrir ce Qashqai, cette technologie e-Power. Mais surtout ne tardez pas parce que comme vous l'ont dit Laurence et Denis, on a pour vous uniquement 3 ans d'entretien qui sont offerts si vous venez acheter un Nissan Qashqai ce mois-ci. Ouais, et puis vous pouvez essayer dans l'une des 200 concessions en France ce nouveau Nissan Qashqai. Et croyez bien que tous les commerciaux, tous les vendeurs, tous les gens que vous rencontrerez dans ces concessions seront très heureux d'abord de vous le présenter comme le fait Pierre avec beaucoup de brio ce soir, mais ensuite de vous permettre de le prendre en main. C'est ça qui est aussi ce qui va peut-être vous donner envie de l'acquérir. Mais d'ailleurs, comment l'acquérir? Quelles sont les possibilités? Alors, elles sont multiples parce que nos clients ont différents besoins. Donc déjà, la première étape, c'est venir l'essayer en concession. Ensuite, d'en discuter avec votre concessionnaire. Et là, on peut faire un achat sec. On peut se faire reprendre son véhicule au meilleur prix, son véhicule actuel. On peut évidemment le louer via des locations longue durée ou des locations avec option d'achat. Il y a des crédits aussi auto très bons en ce moment. Donc il y a vraiment multitude de choix pour l'essayer, que vous soyez client déjà Nissan ou pas. Alors, j'imagine, Pierre, je suis client Nissan, je suis séduit et je veux acheter, je veux louer, je veux acquérir, en gros, le nouveau Nissan Qashqai. La question qu'on se pose tous, et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi chez vous, là, si vous êtes dans une concession ou à la maison en train de regarder ce live, vous posez la question, ouais, mais enfin d'accord, mais quand est-ce que je vais l'avoir? Quels sont les délais? Et là, Pierre, je te pose la question et tu as intérêt de bien répondre et surtout de tenir tes engagements. Parce que tous les gens, sans exception, vont retenir ce que tu vas dire là, maintenant, présentement. Écoute, je vais vous faire une promesse. La promesse que si vous achetez un Nissan Qashqai ce mois-ci, on vous livrera votre Nissan Qashqai e-Power avant Noël, avant les fêtes, et vous pourrez mettre plein de cadeaux dans le coffre et le mettre sous le sapin. Eh bien voilà, un formidable cadeau de Noël potentiel. Vous pourrez avoir votre nouveau Qashqai avant Noël. C'est un engagement pris par Pierre. Et comme c'est le patron du produit, comme c'est le chef de produit, je peux vous dire que il le sait. Il sait où en sont les commandes, il sait ce qu'il peut faire, il sait surtout ce qu'il peut dire. Laurence, on va te revoir une dernière fois. Bon, tu es dans le centre de Chartres, mais tu es où exactement? Je vois que tu as toujours la banane, je vois que tu as toujours le sourire. Et la cathédrale, tu l'as perdue ou qu'est-ce qui se passe? Non, il l'avait cachée. Regarde, elle est juste là, devant. Regarde, on nous accueille, toutes les lumières s'allument. Alors vous pourrez pas la voir parce que du coup on est dans la voiture, mais ça y est, on est arrivé à la cathédrale. Alors c'est vraiment, pour le coup, je vais juste, si tu me le permets, insister sur 2-3 petites choses. C'est que cette voiture se faufile aussi bien en ville. Je vais me garer pour gêner personne, voilà. Elle se faufile aussi bien en ville que sur l'autoroute, y compris dans les toutes petites rues, parce que Chartres, t'imagines bien qu'il y a quand même aussi des petites rues un peu moyenâgeuses. Elle s'est faufilée. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette cathédrale. Oh Lucas, on peut vraiment pas la voir. Oh, ce serait vraiment bien. Regarde, on est dessus. Et puis surtout, moi je vais vous parler comme si vous étiez tous ceux qui nous regardent en ce moment, mes amis et ma famille. J'ai eu le bonheur d'essayer ce Qashqai Nissan. C'est le e-Power, c'est le 190 chevaux pendant 5 jours. J'ai pris un plaisir à le faire et c'est pas parce que je suis un peu journaliste auto et c'est pas parce que j'aime partager des choses que j'aime que je vous en parle comme ça. Elle est évidemment d'un confort exceptionnel. Et là, je pense aussi autant aux jeunes qu'aux personnes un petit peu plus âgées qui font attention parce qu'elles peuvent avoir mal au dos ou avoir mal aux genoux. Denis. Et puis surtout, eh bien, elle est confortable, elle est efficiente, on fait des économies. Tiens, regarde, je sais pas si je pourrais pas vous montrer quelque chose que je trouve assez extraordinaire. Regarde, j'ai fait en moyenne 4,5 litres au 100 km avec une voiture qui fait un peu plus d'une tonne 6. Elle a tout ce qui est nouveau pour conduire en termes d'efficience et puis de tout ce qui est nouvelle technologie. Mais surtout, vous pouvez enlever ces aides à la conduite si vous ne les aimez pas. D'un seul bouton, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher dans les menus. Nissan a tout compris. L'intérieur avec cette Alcantara est d'un confort. Je pourrais y passer ma nuit à conduire, évidemment. Enfin voilà, Denis, on est arrivé à la cathédrale. Je vais devoir rendre la voiture, mais j'ai pas envie en fait. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour moi, Denis?
Tu Eh viens ben, avec moi? il faut que tu vois avec Pierre. Moi, je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. Ce que je sais, c'est que tu es intarissable sur cette voiture et que voilà, Pierre va te prendre dans son équipe. Hein. C'est une certitude maintenant. En tout cas, je voulais te remercier infiniment, Laurence, d'avoir partagé comme ça tout ce que tu ressens au volant de cette voiture pendant une petite demi-heure. C'était un vrai moment de plaisir. Merci à toi, Pierre, parce que franchement, tu as de la chance d'être le chef de produit de ce véhicule qui est vraiment extrêmement réussi. C'est le best-seller Nissan, c'est l'un des SUV les plus vendus en France et en Europe. Et je pense que cette nouvelle version ne va pas contredire tout ça. Et puis je crois qu'il est une nouvelle fois important de rappeler que pour tous ceux qui regardent ce soir ce live, il y a un véritable avantage à acquérir un Nissan Qashqai. Et c'est 3 ans d'entretien qui sont offerts, cadeau, si vous achetez ce Nissan Qashqai après avoir visionné ce live. Et franchement, 3 ans, c'est top, comme ça, vous n'avez aucun souci à vous faire. Et j'en profite pour rajouter un dernier message, c'est que ce véhicule est garanti jusqu'à 8 ans sur les aimants principaux, à condition que vous veniez faire l'entretien tous les ans chez Nissan. Donc 8 ans de garantie, ça veut dire qu'on a confiance dans notre produit, et ça veut dire qu'il est fiable. Donc encore une fois, merci de nous avoir regardés, et on a hâte de vous retrouver en concession. Alors, évidemment, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont regardé le live du début à la fin. Peut-être que vous rentriez du boulot et que vous avez pris le live en cours. Eh bien, ce n'est pas un problème puisque sur le site nissan.fr, vous allez pouvoir voir en replay autant de fois que vous le souhaitez ce live complet sur la présentation de ce nouveau Nissan Qashqai. Et puis, si ça vous a plu et s'il y a des copains qui vous demandent des informations, dites-leur tout simplement. Allez sur le site Nissan, regardez le live, vous saurez tout grâce à Laurence, grâce à Pierre. Merci encore une fois à tous les deux. Merci à vous de votre attention. Je pense que vous en savez plus maintenant. Je pense que vous avez été, comme nous, séduits par ce véhicule. Mais il ne reste plus qu'à l'essayer parce que c'est bien beau, la théorie, c'est bien beau qu'on vous explique les choses. Mais il faut que vous puissiez vous en rendre compte par vous-même. On vous souhaite en tout cas une excellente soirée à toutes et à tous. Et puis, bon essai, parce que je suis persuadé que dès ce week-end, il y en a qui vont aller dans l'une des 200 concessions en France pour pouvoir découvrir en vrai ce nouveau Nissan Qashqai. Belle soirée à tous et à très vite. C'était le 2e live shopping de chez Nissan. Forcément, croyez-moi, il y en aura d'autres. Salut! Donnez une nouvelle dimension à la ville avec le nouveau Nissan Qashqai e-Power. Defy Ordinary. Donnez une nouvelle dimension à la ville avec le nouveau Nissan Qashqai e-Power. Defy Ordinary. Donnez une nouvelle dimension à la ville avec le nouveau Nissan Qashqai e-Power. Defy Ordinary. No limits will reach for the sky. No volatility, no mountain.